Tout récemment, une connaissance à moi, ayant déjà vécu 12 ans ici au Canada, est morte, et à son âme. Et de tout le temps qu'elle a passé ici, elle avait une fillette de 11 ans et elle n'a pas pu faire venir son mari ici. Et comme elle n'avait pas rédigé de testament, le gouvernement, selon la loi en vigueur ici au Canada, s'est chargé de vraiment exécuter son propre testament, c'est-à-dire celui de prendre en possession tout ce qui lui appartenait, à commencer par sa fillette. Maintenant, sa fille de 11 ans est déjà placée dans une famille d'accueil et le papa a entamé des procédures pour obtenir un visa, pour pouvoir venir ici, pour une longue et interminable procédure pour réclamer la paternité de la fille, ce qui n'est même pas évident vu la situation actuelle, parce que la famille venait des Philippines. Tout ça parce que la grande dame a ignoré un simple papier qui pouvait faciliter la vie à tout le monde, le testament. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler exclusivement du testament. Certes, il y aura des informations qui vont vous rendre inconfortables, mais qui sont vraiment très bonnes à savoir et qui vont nous éclairer pour qu'à la fin de cette vidéo, tu seras sûr que le testament n'est pas un danger comme la plupart d'entre nous le perçoivent, mais plutôt une obligation pour laisser ceux qui nous sont chers dans la paix et la sérénité. Le testament est tout simplement un document officiel, notarié, qui détermine avec précision la distribution de tous tes biens selon ta dernière volonté. Ceux qui sont plus prudents vont même jusqu'à utiliser le testament pour désigner la personne qui pourrait les représenter valablement en cas d'un état d'incapacité. On a déjà observé ça là autour de nous, que ce soit dans nos familles, chez nos amis, chez nos voisins. Une personne qui était bien portante et hop, d'une minute à l'autre, passe dans un état comateux. Et pourquoi ne pas alors se rendre compte de l'évidence et s'y préparer convenablement? Il existe plusieurs raisons à la base de la rédaction d'un testament, mais durant cette petite vidéo, je ne vais que vous relater juste 5 raisons les plus importantes. La première raison est de t'assurer que tes biens seront mieux répartis selon ta dernière volonté. La deuxième raison est de contribuer à ce que tes biens soient transférés le plus rapidement et le plus facilement possible à tes bénéficiaires. Parce que si ce n'est pas bien précisé avec le testament, ça prendra toute une longue procédure qui peut même s'avérer très onéreuse et qui ne favoriserait pas tes bénéficiaires. La troisième raison est de déterminer de ton vivant comment tes biens seront gérés après ta mort. La quatrième raison est celle de minimiser les dépenses funéraires. Ici, je vais interpeller la plupart des membres de nos communautés noires qui sommes habitués, tout comme moi, que si quelqu'un meurt dans notre communauté, la famille et les amis se réunissent pour pouvoir organiser les obsèques du défunt. Oui, ça c'est dans la mesure du possible. Nous évoluons dans une société capitaliste. Qui sait qu'un jour ou l'autre, cette famille, ses amis ne pourront pas vraiment gérer les dépenses funéraires. Si on est en capacité de le faire, pourquoi ne pas alléger la tâche à ceux qu'on laisse? Également, la cinquième raison, qui n'est pas des moindres, c'est minimiser la dernière taxe, donc la taxe
après ta mort. Oui, vous avez bien compris, c'est la taxe après ta mort. Ici au Canada, nous sommes dans un pays où quand tu travailles, tu es taxé. Quand tu achètes quelque chose, tu es taxé. Et quand tu meurs, tu es taxé. Et je peux vous rassurer que comme le gouvernement sait bien qu'après ta mort, on ne pourra plus percevoir aucune taxe de ta part, la dernière taxe est la plus lourde des taxes. Et c'est vraiment un problème quand il s'agit de la succession ici au Canada. C'est un problème pour les familles, mais c'est un avantage pour les institutions financières qui, grâce à la loi, s'il n'y a pas un testament, les banques ont la latitude de geler tous tes avoirs. Est-ce qu'on est en train d'enrichir les banques alors qu'on a travaillé dur toute notre vie pour pouvoir laisser un petit quelque chose comme un héritage à ceux qui nous sont chers? C'est à nous de réfléchir et vraiment pour opter pour ce document tant important. Que ce soit une personne riche, que ce soit une personne moins riche, toutes les deux devraient avoir un testament parce que tu peux avoir en ta possession soit un petit terrain, soit une petite parcelle, soit une maison, soit une voiture, soit un ou des comptes bancaires, soit des investissements ou des placements, soit une pension de retraite, soit des fournitures ou bien des biens personnels. Peu importe ce que tu possèdes, je me dis que de ton vivant, tu devrais t'assurer de la continuité dans la gestion de tes biens pour pouvoir vraiment planifier ta succession. À moins que tu sois de ceux qui se disent « après moi le déluge », ce que je doute très fort de ta part. Tout projet, établir, bien rédiger un testament requiert certaines étapes à suivre, à savoir identifier d'abord tes objectifs, ta motivation à la base de la rédaction d'un plan de succession. Ça peut être un héritage que tu voudrais laisser à ceux qui te sont chers ou bien un don de bienfaisance. Tout dépendra de la volonté de chacun. Il s'agit également de faire la liste de tous tes biens que tu aimerais inclure dans ton testament. Également, il faudrait identifier les bénéficiaires et leurs besoins spécifiques. Ici, je donnerai l'exemple d'un enfant ayant un certain handicap dont le soutien familial et financier doit être vraiment prise en considération parce qu'un tel enfant aura besoin toujours d'un soutien familial et financier tout au long de sa vie. C'est-à-dire que en tant qu'un parent responsable, on aimerait bien que cet enfant qui est dépendant de nous jusqu'à ces derniers jours devrait avoir une vie vraiment décente jusqu'à la fin de ses jours, quand bien même nous ne serons plus là, n'est-ce pas? Également, il faut penser au cas où un jour tu deviendrais d'un coup incapable d'agir vraiment selon ta tête. Ça c'est déjà arrivé à plusieurs personnes qu'on connaît dans notre vie. Également, estimer la taxe à ta mort. T'assurer également si tu as vraiment de bonnes assurances vie. Parce que certaines assurances vie vont t'aider à combler, à compenser certaines de tes dépenses que tu voudrais vraiment arranger dans ton plan de succession. Également, déterminer quel outil tu devrais utiliser. Ça peut être un testament, on pourrait aussi y ajouter une procuration ou bien un fiducie. Tout dépendra en fait de tout ce dont on a besoin pour vraiment faire un bon plan de succession. Pour rédiger un testament, on peut se faire aider soit par un avocat, soit par un conseiller financier, soit par un comptable ou un spécialiste en fiscalité, soit par un agent d'une compagnie d'assurance vie, soit par soi-même. Oui, parce qu'il s'agit de notre propre dernière volonté.
tu dois t'impliquer vraiment à 100%, sinon plus. Ici, ça me rappelle une histoire d'une personne vraiment une des rares personnes de nos communautés qui un jour s'est levée et s'est dit qu'il va demander des conseils à un notaire par rapport à son plan de succession. Arrivé là-bas, il a trouvé une autre personne en salle d'attente. Donc, il attendait son tour tout gentiment et il a commencé à causer avec la personne qu'il a trouvée. Après une pas très longue, mais une conversation, ils sont arrivés au moment où l'autre demande à l'autre, qu'est-ce qui t'a amené ici? Et l'autre a dit gentiment, franchement, j'ai remarqué que la mort nous surprend souvent. Je viens demander des conseils par rapport à mon plan de succession. Et l'autre lui a dit, mais tu es normal? On a dit, oui, je suis normal. La preuve, je suis normal et je suis sûre que ce que je fais est normal et légitime. Et l'autre a dit, non, toi, tu es en train de planifier ta mort, alors que la vie est là pour être vécue. Et la vie ne se vit qu'une seule fois. Non mais, tu n'es pas normal. Et curieusement, l'autre personne est parvenue à convaincre celle qui était responsable, était venue pour un but bien précis. Et la personne est rentrée sans faire ce qui l'avait amené voir son notaire. Il n'a même pas pris le temps d'attendre le notaire. Il est parti comme ça. Et curieusement, cette personne n'est pas la seule au monde. Là, je vais vous avouer que Abraham Lincoln, que vous connaissez, est mort, n'a pas fait son testament. Michael Jackson est mort, n'a pas fait son testament. Prince est mort, n'a pas fait son testament. Martin Luther King est mort, n'a pas fait son testament. Jimi Hendrix, de même. Imaginez nous qui ignorons quand même de quoi il s'agit. Et surtout, qui sommes issus des communautés où le testament est perçu comme un danger. On dirait qu'on présage déjà la mort. Mais quand même, dernièrement, j'ai appris que Kobe Bryant, avant de mourir, en tout cas bien longtemps avant de mourir, parce que la mort vraiment l'a vraiment surpris, tout le monde on s'en est rendu compte, avait fait son testament. Sa famille n'a pas pleuré pour tout le désordre que la mort de Kobe Bryant va causer. Mais la famille a pleuré parce qu'elle a perdu un père de famille, un membre important de la famille. Soyons alors des Kobe Bryant, de ceux qui nous sont chers. Et léguons à toutes ces personnes qui nous sont chères l'harmonie et la sérénité. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.